Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie sur Foot Chrono. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses des plus grands clubs européens en pleine crise. De l'état d'urgence absolu à Manchester United avec les blessures de Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt, au dossier brûlant de Murillo, Nottingham Forest, évalué à 70 millions d'euros, rien ne nous échappe. Nous décryptons également la stratégie d'Arsenal pour Tino Livramento et l'ombre d'un départ de Ben White. Pourquoi Mikel Arteta mise-t-il tout sur la polyvalence ? En Espagne, le FC Barcelone rêve de Erling Haaland pour 2026. Pur fantasme électoral ou réalité financière ? Entre les promesses de Victor Font et les contraintes de la Liga, nous analysons la viabilité du projet. Enfin, nous revenons sur la chute d'Igor Tudor et les candidats pour le remplacer, de Roberto De Zerbi à Mauricio Pochettino. Une vidéo complète pour comprendre les enjeux tactiques, financiers et politiques du football moderne. Abonnez-vous pour ne rien rater des coulisses du sport roi. Le football est une science de l'instant, mais à Manchester United, cet instant semble figé dans un cauchemar permanent. Imaginez un géant, une institution qui a dominé le monde, aujourd'hui réduite à fouiller les décombres de son effectif pour trouver une solution à une crise qui ne finit jamais. On parle ici de l'urgence absolue, une défense centrale en lambeaux, un plan à 70 millions d'euros qui sort des cartons d'Ineos et une rumeur qui fait trembler l'Europe, Erling Haaland au FC Barcelone. Sommes-nous face à la renaissance d'un cycle ou à l'ultime soubresaut de clubs qui refusent de voir leur propre déclin ? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va disséquer l'anatomie d'une chute, comprendre pourquoi le système Ineos est déjà au pied du mur et pourquoi le marché des transferts est devenu une salle d'enchères pour clubs en panique. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui redéfinit tout ce que vous pensiez savoir sur la gestion de crise dans le football moderne. Bienvenue dans ce deep dive exclusif. Pour comprendre l'urgence du recrutement de Murillo, il faut d'abord regarder le carnage à l'infirmerie. Lisandro Martinez, The Butcher, est redevenu un fantôme. Son pied, autrefois arme de relance massive, est redevenu son talon d'Achille. Et que dire de Matthijs de Ligt, absent depuis 3 mois pour une blessure au dos sans date de retour. C'est le drame absolu pour un joueur recruté pour sa solidité physique. Manchester United ne cherche plus à construire, il cherche à survivre. Le club visait initialement d'autres postes, peut-être un milieu créateur ou un ailier de percussion, mais la réalité tactique les a rattrapés. Sans socle défensif, pas de projet. La pression médiatique est telle que chaque match devient un procès. Ineos, qui arrivait avec la promesse d'une structure rationnelle, se retrouve à devoir improviser un transfert record en plein milieu de saison. Ce n'est plus du scouting, c'est de l'intervention de secours. L'historique récent de United est jonché de ces achats paniques, de ces joueurs surpayés qui finissent par couler avec le navire. Mais cette fois, le profil est différent. On parle de Murillo, 23 ans, la pépite de Nottingham Forest. Un profil qui mélange jeunesse et une absence totale d'ego, loin des stars capricieuses qui ont pollué le vestiaire d'Old Trafford pendant une décennie. Mais est-ce suffisant pour colmater une brèche de cette taille ? Pourquoi Murillo ? Pourquoi mettre 70 millions sur un joueur d'un club qui lutte pour sa survie ? Analysons son jeu. Murillo n'est pas un défenseur classique de Première Ligue. Il a cette guinga brésilienne alliée à une rigueur européenne. Sa capacité à briser les lignes par la passe est ce qui manque cruellement à United depuis la blessure de Martinez. Dans le système actuel, United souffre d'un manque de transition fluide. Le ballon stagne derrière. Murillo, c'est l'assurance d'une relance propre, capable de trouver Bruno Fernandes en une touche. En termes d'XG, Expected Goals, défensif, il surperforme largement. Il intercepte plus, tacle plus proprement et surtout il possède une vitesse de couverture qui permettrait à United de jouer avec un bloc haut, ce que Erik ten Hag ou ses successeurs ont toujours rêvé de faire sans jamais avoir les moyens humains. Mais le danger est là. Le Real Madrid, Liverpool et Chelsea sont aussi sur le coup. C'est une guerre d'enchères. Nottingham Forest sait qu'ils tiennent une pépite sous contrat jusqu'en 2029. Ils ne lâcheront rien sans une offre massive. United doit agir vite car chaque minute d'indisponibilité de Martinez et de Ligt coûte des points et des millions en revenus de Ligue des Champions. C'est un pari sur l'avenir, mais un pari qui se joue sur une table où les enjeux sont déjà trop hauts. Au milieu de ce chaos, une figure émerge de manière inattendue, Harry Maguire. Critiqué, moqué, mis au placard, il est redevenu le leader essentiel sous Michael Carrick.
Pour stabiliser le vestiaire, Maguire est prêt à faire un sacrifice financier historique, passer de 190 000 livres par semaine à 100 000 livres. C'est du jamais vu à ce niveau. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il veut rester. Il veut aider à intégrer les pépites comme Lenny Yoro et Hayden Even. Son rôle a muté. Il n'est plus le titulaire indiscutable, mais le grand frère, le mentor. Mais là où le bas blesse, c'est la durée du contrat. Maguire veut 2 ans, le club n'en propose qu'un seul. À 33 ans, le club craint l'usure physique. C'est tout le paradoxe de Manchester United. Ils ont besoin de l'expérience de Maguire pour encadrer la jeunesse de Yoro, mais ils ont peur de s'enchaîner à un joueur sur le déclin. Le langage corporel de Maguire a changé. Il est plus serein, moins crispé par le prix de son transfert passé. C'est peut-être la plus belle histoire de résilience de la saison, mais elle ne règle pas le problème de fond, la fragilité structurelle d'une défense qui repose sur un miraculé et un vétéran en fin de course. Pendant que United panique, Arsenal planifie. Mikel Arteta prépare une offensive majeure pour Tino Livramento de Newcastle. 60 millions de livres, soit environ 72 millions d'euros. Pourquoi? Parce que Ben White semble être sur le départ. La montée en puissance de Jurrien Timber a changé la donne. Arteta veut des joueurs hybrides, capables de jouer à gauche et à droite. Livramento, c'est le couteau suisse ultime. Formé à Chelsea, il remplit également les quotas de joueurs formés localement, un détail crucial pour le fair-play financier. Mais regardons de plus près la situation contractuelle. À la fin de la saison 2026-2027, il ne lui restera que 2 ans de contrat. Newcastle est vulnérable. S'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions, ils devront sacrifier un de leurs joyaux. Arsenal voit en lui une pièce maîtresse pour son système de pressing haut. Livramento a cette capacité à répéter les efforts, à proposer des solutions de dédoublement constantes. Cependant, attention aux blessures. Ses problèmes d'ischio-jambier et de genoux sont un signal d'alarme. Seulement 11 titularisations cette saison. Arsenal prend un risque, mais c'est un risque calculé pour rester compétitif face à l'armada de Manchester City. C'est une bataille de territoire, une guerre d'usure où chaque recrutement doit être une amélioration tactique immédiate. Changeons de décor, direction la Catalogne. La campagne présidentielle s'anime au FC Barcelone et un nom revient comme une incantation, Erling Haaland. Victor Font affirme que le club aurait la priorité pour recruter le Norvégien s'il quitte Manchester City. Est-ce crédible? Tactiquement, ce serait le mariage du siècle. Haaland dans le système de Flick ou de son successeur, servi par Lamine Yamal et Pedri, c'est terrifiant sur le papier. Mais la réalité financière est un mur de béton. Comment un club qui peine à inscrire ses propres recrues pourrait s'offrir le salaire et l'indemnité de transfert du meilleur buteur du monde? Le club lorgne aussi sur Alessandro Bastoni à l'Inter Milan pour 70 millions d'euros. C'est une fuite en avant. Le Barça joue avec le feu, misant sur des revenus futurs incertains pour financer des rêves de grandeur immédiate. Pendant ce temps, Lamine Yamal donne des sueurs froides aux supporters avec des malaises généraux à l'entraînement. Le club repose sur des fondations fragiles, portées par des génies adolescents. Le dossier Haaland est peut-être plus un outil politique qu'une réalité sportive, mais dans le football, l'espoir est la monnaie la plus précieuse. Parlons de l'urgence sur les bancs. Igor Tudor est au bord de gouffre. 6 défaites consécutives, une première historique. Son style agressif, son pressing homme à homme, a fini par cramer ses joueurs physiquement et mentalement. Les rumeurs pour le remplacer sont déjà là. Roberto De Zerbi et Mauricio Pochettino. 2 philosophies opposées. De Zerbi, c'est le romantisme de la possession, la construction lente et précise. Pochettino, c'est l'équilibre et la gestion d'ego. Le choix du successeur déterminera l'identité du club pour les 5 prochaines années. Le club est à la croisée de chemin. Est-ce qu'il faut continuer dans la voie de l'intensité brutale ou revenir à une identité de jeu plus léchée? L'avenir de Tudor semble scellé, mais le problème n'est pas seulement l'entraîneur, c'est l'usure d'un effectif qui ne croit plus au projet. Chaque conférence de presse ressemble à un dernier repas. La rupture est consommée, et le mercato d'été 2027 sera celui de la grande purge. En conclusion, que nous disent ces événements? Que le football de 2026 est un sport de survie. Manchester United est prêt à surpayer pour ne pas couler. Arsenal peaufine son arsenal pour la gloire. Le Barça vend du rêve pour oublier ses dettes. Et des entraîneurs comme Tudor sont broyés par l'exigence de résultats immédiats.
Ce plan à 70 millions pour Murillo, cette offensive pour Livramento, ce rêve Haaland, tout cela dessine un futur où les clubs n'ont plus le droit à l'erreur. La moindre blessure, le moindre mauvais choix tactique peut coûter une saison, voire une décennie de stabilité. Nous sommes entrés dans l'ère de l'hyper-mercato, où chaque transfert est une déclaration de guerre. Restez connectés, car le dénouement de ces dossiers va changer la face de l'Europe. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous donner votre avis en commentaire. Qui sera le grand gagnant de cet été? Qui sera le prochain à tomber? La suite au prochain épisode. C'était une analyse de la Foot Chrono, merci de nous avoir suivis.